Donc, pour que les nations soient bénies, il faut que toi qui vas les bénir, tu sois la postérité. Là. Il faut être la postérité. Si tu n'es pas la postérité, ça ne coule pas de source. Ça ne coule pas naturellement. Donc, ce n'est pas une affaire de naissance. Tous ces 12 frères sont nés du même papa. Mais ça veut dire que Joseph, pourquoi on dit la postérité? Ça veut dire que c'est lui qui s'est comporté comme le fils de Jacob. Pourquoi Ésaü n'a pas pu prendre la bénédiction? Parce qu'il ne s'est pas comporté comme un fils. Il est le fils terrestre, mais il n'est pas fils spirituel. La bénédiction est portée par le fils spirituel, non par le fils de sang. Amen. Dans la vie spirituelle, ton premier papa c'est Dieu. Ton père c'est Dieu. Est-ce que tu es vraiment sa fille? Est-ce que tu es vraiment son fils? Sinon tu es son fils, hein, tu as accepté Jésus. Mais quand on dit, voici la postérité de Dieu à Abidjan. Et puis on doit se ton prénom en même temps. Quand on dit, voici la postérité, un monsieur, tout le monde sait de manière notoire qu'il a 12 enfants. On dit, voici la postérité de Joseph. Ça veut dire que les autres sont ses enfants. Hein? Mais Joseph, non. Vous savez, c'est pas si vous pouvez avoir des enfants. Et puis quand les gens le soulèvent, le bébé, on le soulève, on dit, ça là, c'est ton fils même. C'est-à-dire que quand on le voit là, la ressemblance est trop. Maintenant les autres, on sait qu'ils sont les enfants, mais c'est une oreille qui ressemble, un œil, mais alléluia. J'ai vu un monsieur pour blaguer quoi. Tellement son bébé lui ressemble. Il a soulevé le bébé. Et puis on dit il est parti pour faire test de paternité. Et puis on dit les médecins l'ont chassé. On dit mais quand on voit l'enfant là, est-ce que donc c'est-à-dire que quand toi-même tu vois la photo, tu vois le papa, il a pris son garçon, son bébé. Tu regardes les deux. Tu dis c'est pas incroyable. Et puis maintenant, pour lui, on dit il est parti faire un test de paternité, que les gens même l'ont chassé. On dit il ne faut pas nous embrouiller. Sois le fils de ton père. C'est la raison pour laquelle Salomon peut dire cette phrase. Il dit, dans Proverbe chapitre 4, Salomon dit, j'étais un fils pour mon père. Ça ressemble à de la répétition. Mais Nathan il dit, David a eu beaucoup d'enfants. Mais moi, j'étais un fils pour mon père. Je n'étais pas simplement le fils de papa, j'étais un fils. Pour être fils de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut te convertir, réellement. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sois né de nouveau. C'est le premier élément. Deuxième chose, alléluia. C'est-à-dire, sois intime à lui. Il faut lui ressembler. Il faut chercher à lui ressembler. Il ne faut pas chercher ce qu'il a. Il faut chercher à être comme lui. C'est ça le thème de cette année, à son image. Parce que ce qui fait que on est convaincu, on dit non, toi tu es le fils de ton papa. C'est-à-dire que ce qu'on le voit faire, on te voit faire exactement pareil. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'il est dit, Joseph, Jacob avait, on dit voici la postérité de Jacob, Joseph. C'est-à-dire que de tous les 12, de tous les 11, Joseph ressemblait vraiment à Jacob. Est-ce qu'on est ensemble? Cherche constamment à être comme ton papa. Ton Père céleste aime les hommes, aime-les. Ton papa pardonne. Ton papa est patient. Travaille ta patience. Tu vas lui ressembler. Ce n'est pas une affaire de génétique. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Aspire à cela. Prends des moments d'adoration. Prends des moments pour le contempler, pour être à son image. Quand tu te trouves dans des situations compliquées, demande à papa, comment tu aurais réagi? Et réagis comme lui. Si tu échoues, relève-toi. Mais n'essaye pas d'être un original. Mon papa est comme ça, moi je suis comme cela. N'ayez pas ce genre de langage. Moi je ne suis pas Jésus. Hein. Si c'est Jésus, on le tape. Il y a quelqu'un qui parle comme ça. Moi je ne suis pas Jésus. Hein. C'est Jésus, on le tape sur une joue, il tend l'autre joue. Moi tu m'as touché, ce que je vais te montrer. Tu vas comprendre. Tu es qui? C'est pour ça que tu ne rentres pas en possession de ton héritage. Tu vas au paradis. Mais on dit, je vais donner les nations, je vais bénir les familles, les nations en ta postérité. C'est-à-dire la postérité au singulier. Ça veut dire ceux-là qui se sont identifiés de par leur attitude. Donc,
Vraiment, les faux parents sont fatigués. Toi, tu vas au ciel, mais les gens sont fatigués. Il faut les bénir. Il faut faire arrêter la pauvreté dans ta famille. Arrête. Il y a une malédiction qui dit, il dit les gens seront frappés de délire. Quand tu vois, il y a la folie dans ta famille, les gens sont embrouillés, tes petits frères ne savent pas ce qu'ils vont devenir. La vie est confuse. Tu peux faire arrêter cela. Sois un fils pour ton Père Céleste. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça, c'est un test. C'est le test. On est tous des enfants de Dieu. Il y a 12 enfants de Jacob, mais il y a certains parmi eux qui n'ont pas pris leur papa comme modèle. Joseph l'a pris comme modèle. Il y a des gens, quand on leur demande, est-ce que vous êtes les enfants de Jacob? Eh bien sûr. Moi, je suis son aîné. Moi, je suis truc. Mais papa a sa façon d'être. Moi, j'ai ma façon d'être. Voilà, c'est tout. Papa est comme ça. Moi, je suis comme ça. C'est qu'un soir, à la fin, on va bouffer l'héritage. Voilà. On va au paradis, on va au paradis. Mais il ne faut pas juste simplement aller au paradis. On te laisse sur la terre pour faire arrêter la malédiction des gens. Amen. Soit la postérité, il y a une vie d'adoration, il y a une vie qui souhaite lui ressembler. Que faisaient les frères de Joseph? Ils passaient leur temps à vouloir profiter de leur père. Il y a même un qui est parti coucher avec une des concubines de son papa. Ils étaient en concurrence avec lui. Ils étaient en concurrence. Maintenant, Dieu dans sa grâce, amen, peut te connecter à un père spirituel à qui il a donné les nations. Tu dois le sentir. Ah oui. J'ai enseigné ça dans un pays. J'ai dit, vous savez, je ne comprenais pas comment ça se fait que les pasteurs de vase honneur, partout ils arrivaient, dans les pays, on avait un succès étrange. Il dit, tant que tes fils, que je t'ai donné, je t'ai promis, pendant que tu prêches, j'ai dit, mon fils, je vais te donner les nations. Tu prêcheras la parole au monde entier. Les nations appartiennent à Dieu. C'est lui qui vient, il ouvre sa bouche et puis il te les donne. Alors, quand Dieu t'accorde, te donne la grâce de te connecter à un mentor à qui il a donné les nations, sois un fils. Sois un fils. Jésus pouvait dire de Dieu le Père, il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Donc Jésus, pour prendre la terre, a fait tout pour être le plus possible aligné à l'image de son Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Jean chapitre 5, je crois verset 20. Il dit, si tu vois quelqu'un qui parle de son propre chef, il est orgueilleux, il parle pour se faire voir. Mais celui qui est vrai, c'est celui qui fait ce que le Père lui a dit de faire. Souvent, on a envie de montrer, vous savez, il y a un type d'orgueil qui fait qu'on n'est pas fils de nos papas. C'est qu'il y a un type d'orgueil, ça fait partie de l'orgueil de l'abaissement. On aime être original. Quand on dit, tu as copié ça? Non, ça vient de moi. C'est moi qui ai fait. Les gens, vous savez, on a une fierté à dire que c'est mon idée. Ça va t'abaisser. C'est tout simplement de l'orgueil. Tu es orgueilleux. Tu veux qu'on t'attribue, qu'on reconnaisse ta particularité. Mais regarde, tu es original. Je te donne, prends ta vie sur 5 ans d'année. Tu es allé où? Tu vas où? Mais c'est original, c'est dans ton cœur. Et Dieu le voit. Tu es en train d'échouer ton test de paternité. Tu es en train d'échouer ton test de filiation à cause de l'orgueil. C'est moi, je sais faire les choses. J'ai ma propre intelligence. Je vais faire les choses à ma manière. À ma manière. Jésus est Dieu. Et Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que mon Père fait, je fais. Je le copie. Tu es tellement intelligente, tu sais tellement faire les choses que tu ne copies pas. Pourquoi les Chinois sont en train de prendre le monde? Ils ont regardé les États-Unis, ils ont copié. Frère, ils ont copié. Aujourd'hui, il y a 20 ans de cela, on est produit chinois. Maintenant, nous voilà, nous tous, on est derrière leurs appareils. On a Huawei, on a quoi encore? Comment? Aujourd'hui, les voitures chinoises sont en train de prendre le monde. Je pensais que les voitures, tu arrives en France, tu vois les voitures chinoises. Je dis, bon, restez là. Ils ont monté leur niveau. D'abord, ils ont copié faiblement. Il faut pas chercher à être spécial. Quand tu te connectes, le premier test, c'est la filiation. Pour que dans tous les enfants que ton père spirituel a, il faut que toi, tu sois. Tu peux dire, je suis la fille de mon père. Ce que Dieu lui a dit, tu
vas prendre ça. Et partout où tu iras sur la terre pour opérer, tu auras la grâce qui est sur ton Père. Nous, en termes d'église, Dieu m'a donné les nations. Toi, tu es ma fille ou tu es mon fils sur le plan de... Toi, tu es dans les affaires. Si tu marches là-dedans, amen, tu ne forceras pas beaucoup. Tu vas aller ouvrir ta boîte en Papouasie, ça va marcher. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, je suis le fils de mon père. On lui a donné une nation. Moi, il m'a confié la tâche dans le business et dans les affaires. La grâce est là. C'est une grâce. Alléluia. Dieu m'avait dit ça, je ne comprenais pas. En moins de 3 ans, on avait plus de 100 églises à travers le monde. On a plus de 10 assemblées au Canada. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, mais comment ça fonctionne? Jusqu'à même au Pakistan. Tu as vu l'église du Pakistan? Ils sont près de 600 par dimanche. Que des Pakistanais. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, c'est quelle grâce? Les nations lui appartiennent et il les donne à qui il veut. Il ne les donne pas aux plus intelligents parce que peut-être dans le fond, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Tu comprends? Voilà. Ils ne sont pas peut-être plus intelligents que toi. Tu as des meilleurs diplômes que moi, mais ce n'est pas par les œuvres. C'est une affaire de filiation. Il le donne et il décide de le donner. Et c'est tout. Amen. Les plus brillants ne sont pas forcément à la tête des États. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un a une nation, vous allez voir que souvent pour remplacer un chef d'État, ce n'est pas le plus brillant, hein, c'est le meilleur fils du chef. Souvent même il est le plus bête même du quartier. Mais, oui, souvent, mais parce qu'il était le fils du roi. Le fait de dire que, quand papa le voit là, papa se retrouve là-dedans. À la fin, c'est à lui on donne le pouvoir. On dit, mais lui là même il ne peut pas diriger. Frère, le pays n'est pas de nos plus intelligents. Les plus intelligents vont devenir directeurs, ministres. Mais prendre un pays là, c'est un don que Dieu donne à une personne. Le jour où il veut la retirer, il la retire. Quand il a donné à David, tous ses enfants ont pris des mauvais rois, des rois bizarres. Mais parce qu'il a donné à David, ses descendants ont pris. C'est comme ça. Ça obéit à une règle étrange. Dieu ne donne pas les nations aux plus brillants. C'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes choqués. Il n'y a aucune autorité qui ne peut être à ce point si Dieu ne lui a pas donné. Aucune. Donc même si vous la trouvez, vous la jugez comment? Il y a quelque chose qu'elle a fait ou que son père a fait qui fait qu'il se retrouve là. Donc respectez au moins ce truc-là. Tu dis, mais je ne comprends pas. Si c'est comme ça, nous sommes pas le président. Tu ne peux pas être président. On ne t'a pas donné. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les gens vont voter. Mais à la fin, là, c'est Dieu qui élit. Non, sérieux. Je vous dis la vérité, même si vous avez l'impression que les gens ont magouillé, le jour où Dieu a enlevé le pouvoir d'une personne, c'est-à-dire que c'est comme un claquement de doigts, et puis elle saute. Il y a des rois en Israël qui étaient tellement injustes, mais vous ne comprenez pas comment ils ont fait 40 ans de règne. Tu dis, mais Dieu, pourquoi il reste? En fait, la royauté est quelque chose de très complexe. Même lorsque Dieu dit Saül n'est plus roi, entre le moment où Dieu dit n'est plus roi, il s'écoule près de 20 ans. Or, Dieu l'avait enlevé roi au ciel, mais sur la terre, il est resté 20 ans. Vous savez combien de mandats? 4 mandats d'affilée. Amen. Non, si on fait un mandat de 5 ans. Donc, arrêtez. Quand quelqu'un est devant, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Prie pour le roi, prie pour le chef. Si un jour Dieu t'a choisi, la façon dont Dieu va disposer les choses, tu seras surpris. S'il te donne la royauté, on ne pourra pas empêcher. Mais attends, et les circonstances même vont le faire. Donc, faites très attention. L'histoire de la présidence de la royauté, c'est quelque chose de très complexe, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est vraiment pas les plus intelligents qui arrivent forcément là-bas. Mais quelquefois, on a des gens très intelligents qui y sont. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus dit, Dieu dit, malheur au pays dont le roi est un enfant. Donc ça arrive. Il y a des pays dont les rois sont des enfants. C'est dommage. C'est dommage. Quand le pays, le roi est un enfant, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Il dit, c'est le même matin. Un coup, il achète toutes les voitures. Après, il chasse les voitures. Après, les avions. Ça dit qu'il jouait le pays André PlayStation. C'est les entreprises, c'est la vie des gens. Mais ça arrive qu'il y ait des enfants
à la tête des nations. Les lois de Dieu pour diriger les pays nous surprennent. Mais nous devons être humbles parce qu'on ne comprend pas la règle. Aucun prophète ne comprend la règle. C'est quelque chose qui nous dépasse de très loin.